Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 19 juillet 2013, avec aujourd'hui donc une phase de temporisation, puisqu'après la forte hausse d'hier, eh bien les cours ont oscillé ici sur la partie haute de la bougie précédente. Donc cette séance vient ici se placer comme une séance de continuité du mouvement haussier, puisqu'après donc une ouverture en légère baisse, eh bien le CAC 40 a clôturé à 3925,32, donc avec une perte de 0,06%, seulement 2,5 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc autant dire qu'on est venu confirmer ici cette zone de point haut. Du point de vue des indicateurs, donc pas grand chose de changé. Nous avons un RSI qui continue à monter d'une manière assez lente. Le stochastique donc qui reste en zone de surachat, le MACD qui a invalidé hier son signal de baisse et donc qui se replace dans un mouvement de continuité haussière. Alors les volumes, c'est encore assez intéressant, puisqu'après la séance d'hier, donc où il y a eu une forte hausse, eh bien les volumes se sont inscrits en baisse, alors même que la séance marque une petite phase de consolidation. C'est vrai qu'on a passé quasiment, on a même passé toute la séance à la baisse, et ce que l'on peut voir, c'est que le volume sont légèrement moindres que ceux qu'ils ont été hier, donc c'est plutôt bon signe ici pour la continuité de la tendance, avec une baisse de la volatilité. Donc sur cette vue, pas grand chose de plus à rajouter, on est venu hier casser de nombreuses zones techniques sur cette phase, sur cette accélération haussière. On confirme ici, alors j'avais donné un objectif à 3940 mais qui n'a pas été atteint. On est venu consolider, on est vraiment entre deux eaux. De toute façon, je vous avais dit que tant qu'on ne repassait pas ici sous 3890, eh bien on pouvait considérer qu'on était dans une phase de continuité. Donc il est normal, après cette phase ici de hausse, d'avoir une phase de temporisation, et je dirais que c'est plutôt bon signe pour la suite, et donc le signal est toujours haussier. Alors avant d'aller plus loin sur cette analyse, je vous propose une vue hebdomadaire du CAC 40, voilà. Et d'un point de vue hebdomadaire, ce que l'on peut constater, c'est que malgré la cassure de la dynamique que nous avions constatée, donc nous avions une dynamique ici, elle a été cassée en une fois, on était remonté, puis on l'a cassée en deuxième fois. Là pour l'instant, d'un point de vue hebdo, on a cassé la dynamique certes, mais on n'a pas inversé le flux. Savoir qu'on n'est pas repassé dans un biais baissier. Vous voyez que si on se rapproche ici, maintenant qu'on a bien mémorisé ici cette phase, on a bien eu ici contact avec la bolle inférieure, quoique on l'avait commenté, la bolle inférieure est venue au contact du fait de la clôture de cette bougie, puisque en remontant, en fait, eh bien la bande de Bollinger est remontée elle aussi, et donc a créé le contact. Mais au moment, en temps réel, il n'y a pas eu contact ici sur cette phase. Donc ici, nous avons donc contact. Bon, on vient à proximité, on va dire, de la bande de Bollinger inférieure. On remonte. On s'affranchit ici la moyenne mobile 20, on repasse au-dessus et on confirme avec une accélération à la hausse. Donc ce que l'on voit bien ici, c'est que le retracement des 61,8 est tout à fait comblé. On est venu s'appuyer ici sur le retracement des 50%, sur le plus bas hebdomadaire, et on est venu clôturer ici au-dessus du 61,8. Donc clairement l'objectif devient maintenant la zone des 4072 points. Quoi qu'il en soit, donc d'un point de vue moyen terme, on reste dans un biais plutôt haussier, puisque nous sommes ici dans une tendance haussière, et là nous pouvons considérer cette zone comme une zone de stabilisation. Ce qui est important, c'est de bien voir ici la tendance dans sa globalité. On était parti ici dans un biais baissier, d'accord. On avait cette zone ici à 3668 qui était une zone de résistance. On avait tenté une cassure et puis finalement on l'avait, voilà. Là c'était résistance, ensuite cassure mais ça ne tient pas. Là on remonte mais on la reteste comme une zone de support. Ensuite les cours sont remontés au-dessus de cette zone ici des 3600 3575 qui était déjà une zone de résistance. Vous voyez sur cette phase ici on avait déjà cette zone de point bas, et donc c'est une zone majeure. Et suite donc à cela, là nous avions cette zone de point haut, qui était donc, nous avions une résistance assez forte, et donc depuis que nous avons repassé cette résistance, c'est vraiment la zone à ne pas casser. Tout le monde parle de cette zone, c'est vraiment une zone majeure du point de vue moyen long terme. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que sur l'attaque que nous avons eue, maintenant il y a quelques semaines, le mois dernier, nous avons
attaqué cette zone, mais depuis les cours ont marqué un rebond vigoureux. Donc on reste ici dans une phase où dans sa globalité la tendance est haussière, mais dans une phase de stabilisation, je dirais, alors court terme pour cette vue hebdomadaire. Donc le terme est peut-être mal choisi, mais dans une tendance de fond qui reste globalement haussière, nous avons ici une phase de stabilisation. La dynamique haussière repartirait s'il y avait donc une cassure de cette zone des 4072 points et surtout l'inscription d'un point bas significatif supérieur ici à cette zone des 3600 points. C'est cela qu'il faut attendre. Alors du point de vue des indicateurs, bon, pas de grand changement. Du point de vue hebdo, on est assez neutre du point de vue des oscillateurs. Idem du point de vue du stochastique, on repart dans un flux haussier avec une baisse des volumes. Bon, pas de gros signal, je dirais que c'est une configuration qui ressemble à une évolution de range. C'est quasiment ce que fait le CAC 40 depuis maintenant quelques mois. Alors revenons à la vue journalière pour essayer de décrypter les points clés à surveiller lors des prochaines séances. Alors, tant que nous restons ici au-dessus de cette zone, il y a une zone clé qui sera donc ce point bas significatif qui se situe à 3821,55. Tant que l'on reste au-dessus de ce point bas, tant que l'on ne casse pas ici ce support oblique haussier, eh bien nous sommes dans une tendance haussière. À partir du moment où l'on casse ici cette zone de support, on cassera la dynamique haussière. Ça ne voudra pas dire qu'on reste, enfin qu'on se retourne du point de vue de la tendance. Ça ne veut pas dire qu'on passe dans un biais baissier. Pour repasser dans un biais baissier, il faudrait cassure ici de cette zone des 3821, contact avec la bolle inférieure, et donc là on aurait des signaux baissiers relativement forts, et donc il faudrait à ce moment-là tracer les retracements de Fibonacci pour voir s'il ne s'agit que d'une consolidation ou d'un possible renversement de tendance globale. Mais sinon, pour l'instant, on est plutôt haussier avec des objectifs donc qui sont au-delà des 4000 points. On l'a bien vu sur la vue hebdomadaire, mais dans un avenir direct, je dirais qu'ici la zone des 3941 points semble être un bon objectif. C'était précédemment une zone de point bas. Donc maintenant qu'on s'est affranchi de cette zone, eh bien on vise la résistance suivante. Et puis après, il y a donc 4002 points et donc cette zone ici de résistance à 4052 et 4072 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un jeu du fixing, c'est Bluebird qui gagne, donc bravo à toi Thierry. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Je serai absent à partir de la semaine prochaine, donc vous retrouverez, je me prends quelques vacances, bien entendu, c'est la saison, et donc vous retrouverez vos analyses vidéo à partir du mois d'août. Donc en attendant, il faudra faire avec vous pourrez consulter les analyses de Michel Delobel, soit sur le site Fenêtre sur Cours, soit sur le site Boursicoté, puisque normalement Michel devrait retransmettre ses analyses sur le site Boursicoté. Voilà, et puis donc après cette période de repos, je vous retrouverai frais et dispo pour une nouvelle saison d'analyse technique. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, donc bonnes vacances pour ceux qui partent, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès le mois d'août pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bonnes vacances.